réunions, je dirais dans cette dernière ligne droite des cantonales, mais sachez qu'ils sont, comment dire, avec nous par la pensée. Je pense notamment au sénateur Alain Dufaux, au sénateur Alain Millon, à monsieur Jean-Michel Ferrand, qui s'excuse de ne pas être parmi nous ce soir. Et bien sûr, monsieur Claude Toutain, conseiller général, qui nous a tutorés, je crois qu'on dit ça comme ça, pendant la campagne. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir à la Rocade, dans cette belle médiathèque Jean-Louis Barrault. Là où même nous avons lancé il y a quelques jours, Christian, quelques mois déjà, notre campagne des cantonales. Vous vous souvenez, on n'était pas sûr de remplir la salle, donc on s'était mis sur le côté là, en petits groupes, et on avait lancé comme ça notre campagne des cantonales. Ouais. Que le temps passe vite lorsque l'on est en campagne électorale. Que de chemins parcourus, que de personnes rencontrées, dans les montées d'escalier, dans les jardins, dans les rues. Et je profite que nous soyons tous là pour remercier tous les habitants du canton sud de leur accueil. Le porte-à-porte que nous avons fait s'est bien passé, donc merci de leur accueil. Ça y est, on y est. Ouais. Ce soir, c'est la dernière ligne droite avant le premier tour. Dimanche, nous aurons la première tendance. Mais vous savez, ce résultat, personne ne peut véritablement le pronostiquer. C'est l'électeur qui fait son choix. Ce ne sont pas les médias. Ça n'est pas la désinformation politique. C'est nous, c'est vous, c'est chacun d'entre nous qui choisira son candidat en fonction de sa personnalité, de sa détermination. C'est comme ça que l'on choisit un candidat lorsque ce sont des élections locales. Vous savez, avec Christian, vous nous connaissez. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes présentés à chacune de nos réunions, à chacune de nos rencontres. Nous avons échangé avec chacun d'entre vous, avec d'autres personnes qui ne sont pas présentes ce soir. Nous avons beaucoup discuté. On a beaucoup écouté aussi. Et si je tire un bilan de toute cette concertation, de cette démocratie participative, pour reprendre certaines expressions, une chose est sûre, rien ne vaut l'échange, rien ne vaut la proximité. Rien ne vaut le contact avec les gens, mais surtout, mesdames et messieurs, rien ne vaut l'accessibilité. C'est le fait pour un élu de se rendre accessible. Madame le maire, c'est bien la moindre des choses. Le contact direct, sans intermédiaire, sans mots, sans fausses promesses, c'est ce que nous avons fait depuis que nous avons lancé notre campagne électorale. Et c'est ce qui fait, et c'est ce qui fera, j'en suis certaine, notre force. Notre enthousiasme. L'enthousiasme avec lequel nous avons fait la campagne. L'enthousiasme avec lequel nos amis qui nous ont aidés ont fait la campagne. Notre capacité à tous. Et surtout, notre capacité à tous à ne pas écouter les chants bien moroses de certaines sirènes. On ne les écoutera pas. Nous, on va de l'avant. Le rétropédalage, c'est pas pour nous, on va de l'avant. Vous savez, si je fais un rapide bilan, on a cherché à nous emmener sur le terrain du national, lors des discours, lors des tracts, à nous faire prendre des positions dans des débats nationaux, sur des réformes, Madame le maire, Madame le député maire, qui sont déjà validées. Sachez que j'ai entendu une candidate, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, qui disait que c'était pratiquement de ma faute si on avait dû réformer les retraites. Moi, Valérie Wagner, sur le marché de la Rocade. Bon, je vous le dis quand même, hein. Eh oui, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Un conseiller général, ça n'est pas un ministre. À chacun son rôle. Un conseiller général, il se doit en toute sincérité, en toute honnêteté, sans clientélisme, il se doit de représenter les habitants du canton sud, y compris dans l'Assemblée départementale. Donc non, je ne suis pas responsable de tout. Non, nous ne sommes pas responsables de tout. Sachez qu'on a même cherché à me faire porter les conséquences de certains comportements nationaux, des conflits d'intérêts, appelle-t-on maintenant ça. Alors même que les personnes auxquelles je pense et auxquelles je fais référence ont démissionné, elles, face à des conflits d'intérêts. Je pense que certaines personnes devraient méditer les décisions de certains ministres. Sachez qu'on a même cherché à se servir de la préparation d'un débat de société, donc tout le monde a entendu parler, pour dire que nous étions racistes, que nous étions méchants,
que nous étions je ne sais quoi encore, enfin bref, on nous a affublés de tout. En fait, j'ai bien réfléchi. Le but, c'était de vous détourner d'une réalité. Le bilan de Madame Fournier-Armand. Le bilan de l'équipe socialo-communiste qui dirige le Conseil général depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'il a fait, Claude Haut? Ça, il ne vous l'a pas dit, hein. Il a augmenté la pression fiscale, donc les impôts, plus 28%. Il a augmenté les frais de fonctionnement. Et on arrive à une quadrature de cercle où on dépense plus que ce que l'on ne reçoit. Le saviez-vous? Le Conseil général, c'est ça, on vit à crédit. En fait, aller sur le terrain du national, comme ça, c'est quelque chose que nous connaissons bien. Le Parti socialiste nous la resserre à chaque élection locale. Ils partent du principe, servons-nous du national pour faire oublier la médiocrité de notre bilan local. On l'a connu aux dernières régionales, et là, c'est encore la même chose. Mais là, ce qui m'a fait plaisir, Madame le maire, c'est la visite du député Moscovici. C'est pas moi qui le cite, je vous renvoie, un article de presse il n'y a pas très longtemps. Il est venu à Avignon le 8 mars pour soutenir les candidates, et il a dit les choses suivantes, je cite, « Le département de Vaucluse est complexe. Je suis venu soutenir le bilan de la majorité socialiste de ce département. » Je recommence. Monsieur Moscovici a bien dit « Je suis venu soutenir le bilan de la majorité socialiste de ce département. » Ah, ça fait du bien quelquefois quand des élus d'autres départements rappellent à nos élus locaux la réalité. C'est toujours bien lorsque des députés socialistes replacent véritablement le débat, le cœur du débat, le bilan du Conseil général actuel. Bon, d'accord, on est tout à fait d'accord. Il n'a pas parlé, ou si peu, de l'affaire de M. Guérini. Hein. Chut, on n'en parle pas.